Au risque de vous provoquer, au cas où vous seriez endormi ce matin, j'ai parfois l'impression que dans l'Église, nous sommes un petit peu comme face aux chaînes d'infos, BFM TV ou LCI, pour ne pas les citer. En effet, sur ces chaînes infos, une information chasse l'autre. Et finalement, on n'a aucun suivi. Ce qui compte, c'est l'actualité à l'instant T. Ensuite, le jour suivant, ce que devient l'actualité de la veille n'a pas d'importance. Il faut, pour capter l'attention des auditeurs et des auditrices, une nouvelle actualité, de préférence dramatique. En effet, nous savons que les bonnes nouvelles font rarement recette, ou pas longtemps. Eh bien, je trouve que dans l'Église, il en va de même, notamment du fait de la liturgie et de ce que nous fêtons. En effet, je vous le disais, il y a quelques dimanches, nous avons vécu le temps de l'Avent, le temps de Noël, le baptême du Seigneur, l'Épiphanie, le dimanche de la miséricorde, le dimanche de la parole de Dieu, tout cela se succédant. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? La miséricorde, il n'y a pas si longtemps qu'on en a parlé. Regardons dans nos cœurs quelques instants. Avons-nous fait preuve de miséricorde cette semaine ? L'avons-nous pleinement vécu ? C'est-à-dire aucune médisance pour personne, aucun jugement, uniquement des paroles et des pensées bienveillantes. Le dimanche de la parole de Dieu, dimanche dernier. Ah oui, nous l'avons mise en avant, la parole de Dieu. Mais qu'en est-il aujourd'hui, 8 jours plus tard ? Est-ce que notre rapport à la parole de Dieu a changé ? Ou est-ce que notre évangile est toujours sur une étagère pieusement rangée ? Ou avons-nous décidé, oui, de dévorer la parole de Dieu ? Car nous l'avons vu ensemble, la parole de Dieu n'est pas un texte, c'est une personne, le Christ. Avons-nous envie, plus que d'habitude encore, de vivre cette parole de Dieu ? Et mieux encore, de devenir parole de Dieu. De même, au moment où nous parlions de la parole de Dieu, c'était le lancement aussi de la semaine de l'unité des chrétiens. On pourrait parler de l'unité des catholiques, ce qui est déjà, à mon avis, un vaste programme. Avons-nous, cette semaine, prié de manière particulière pour l'unité des chrétiens ? Avons-nous essayé d'être dans nos familles, dans notre entourage, dans notre communauté, y compris monastique, artisans de l'unité ? Je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, non. Parce que vous le savez, adepte du père Maurice Zindel, je considère que le christianisme n'est pas une morale, mais une rencontre. Oui, je crains, et je parle pour moi, que trop de fêtes, trop d'attention, trop rapidement, nuisent finalement à notre persévérance. Parce que la vie spirituelle, et nous sommes là pour ça, est un véritable travail, un travail presque, diraient certains, à plein temps. Alors certes, nous ne sommes pas religieuses les uns et les autres. Et encore, vous savez, les religieuses ne font pas que prier. Entretenir, développer un monastère, aussi important que celui-ci, prend du temps. Et pas forcément toujours à des tâches spirituelles. Le temporel se rappelle souvent, même dans les monastères. Mais le travail spirituel est celui qui doit guider nos journées. Et nous devrions finalement, à travers tout ce que nous vivons, y compris des questions temporelles, avoir sur elles un regard spirituel. Je suis frappé que les nouvelles technologies
si présentes désormais dans notre société et qui sont censées nous faire gagner du temps, n'est pas débloquer du temps pour le travail spirituel. Mais les nouvelles technologies prennent du temps dans notre emploi du temps au détriment du travail spirituel. Parce que le travail spirituel ne nécessite pas d'ordinateur, ne nécessite pas de téléphone portable, d'une tablette. Il nécessite le désir, le silence, la rencontre. Et cela, nous pouvons le faire n'importe où. Nous n'avons pas besoin de Facebook, ni de Twitter, pour grandir humainement et spirituellement. Et en disant Facebook et Twitter, je regarde les jeunes qui doivent penser « mais qu'est-ce qu'il est vieux ?» Maintenant, c'est Instagram ou bien d'autres choses. Mais oui, mais tout cela n'est pas nécessaire. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes venus nous ressourcer. Et au milieu de nous, il y a l'autel sur lequel Dieu va descendre tout à l'heure à travers la consécration. Et sur l'autel, aujourd'hui, dans cette église, il y a cette relique de la Sainte Croix, dont les sœurs, je le répète, sont les gardiennes depuis 1450 ans. Relique de la Sainte Croix, qui nous rappelle tout l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, notre monde a besoin d'amour. Parce que l'antidote à la peur dont parlait tout à l'heure le livre du Deutéronome, « Je ne veux pas mourir », peur présente aujourd'hui à travers cette épidémie qui ravage le monde entier et qui est un cri « Je ne veux pas mourir ». L'antidote à la peur, c'est l'amour. Parce que si nous laissons la peur gagner notre cœur, nous allons vivre ce sur quoi le psaume 94 nous mettait en garde, la fermeture du cœur. Parce que la peur ferme le cœur. Quand on a peur, on se contracte. Biologiquement, nous sécrétons les hormones du stress. Nous sommes prêts à combattre, mais surtout à nous protéger pour survivre. Et aujourd'hui, cette peur risque de fermer nos cœurs. En effet, l'actualité nous bombarde sans cesse de bonnes, de mauvaises nouvelles autour de l'épidémie. Elle nous fait oublier que depuis des décennies, et je le répète souvent, pardonnez-moi, un être humain meurt de faim toutes les 3 secondes. Et que cela ne nous dérangeait pas avant le Covid. Et que cela ne nous dérange toujours pas. Parce qu'un être humain continue de mourir de faim toutes les 3 secondes. De même, à la fin de la messe, tout à l'heure, l'ordre de Malte fera sa quête annuelle. Quête qui nous rappelle que la lèpre, notamment, est toujours présente dans le monde. Comme du temps du Christ, il y a des lépreux. Encore aujourd'hui. Et j'espère qu'un jour, l'ordre de Malte n'aura plus à faire sa quête annuelle. Parce que la lèpre et bien d'autres maladies seront résolues, comme la faim. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors tout à l'heure, je vous inviterai à être généreux pour cette quête unique aujourd'hui, pour aider justement ces mots qui existent toujours, mais dont on ne parle plus dans l'actualité, parce que le Covid prend tout notre esprit. Il nous fait oublier ce que Dieu disait il y a quelques dimanches. Rien n'est impossible à Dieu. Et à travers la croix du Christ, c'est un horizon qui nous est montré. Un horizon à la fois vertical et horizontal. Parce que les deux vont de pair. Un chrétien n'est pas un être éthéré qui crie « Jésus, Jésus » en courant tout nu dans la rue. Un chrétien est un être incarné qui souhaite, avec sa foi, transformer le monde en regardant vers le ciel. Dimension verticale, dimension horizontale. C'est pourquoi, au risque là aussi de vous choquer,
Je ne souhaite pas qu'après cette épidémie, nous revenions comme avant. Non, je ne le souhaite pas. Parce qu'avant n'était pas la panacée. Je souhaite que nous en sortions différents, encore plus croyants, encore plus aimants, encore plus proches du Christ. Nous avons besoin, les uns et les autres, de nous recentrer, de retrouver l'essentiel, non seulement pour traverser ces mois ou ces années, mais pour aller au-delà et nous projeter. Pour cela, l'Église nous propose des signes, et je ne serais pas complet si je ne parlais pas de la lecture de Paul, qui met en avant finalement différents états de vie, dont le célibat, pour les prêtres, pour les religieux, pour les religieuses. Arrêtons de succomber à l'esprit du monde et de penser que marier les prêtres résoudrait tous les problèmes. J'ai presque envie de dire au monde, laissez-nous tranquilles. Certes, il y a différentes manières de voir le célibat parmi les chrétiens, chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les catholiques. Mais on se rend compte qu'aucun régime aujourd'hui n'est idéal. Alors oui, concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui est devant nous, sur cet autel. La croix du Christ et tout à l'heure, le corps et le sang du Christ qui va nous donner la vie. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour recevoir la vie et être capable ensuite d'en témoigner. Parce que nous l'oublions jamais, un bon Gaulois, saint Irénée de Lyon, disait au début de l'ère chrétienne, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors ne soyons pas des êtres apeurés, à moitié vivants, soyons pleinement des vivants. Amen.